On est dans la page 355 dans le Kitsur Bet, Halakha Kaf. Adam Ba'aliyah mitzvah שיניח נרות חנוכה בחלון ובמרפסת או באקזוסטרה הסמוכה לרשות הרבים כדי לקיים פרסומה נישא. מגן אברהם ושאר האחרונים, היינו אפילו החלון למעלה מיוד טפחים מקרקע דירה וטוב להניח נרות החנוכה בתוך פנס של זכוכית ולהעמידם במרפסת כדי שיראו לעוברים ושבים, שיראו לעוברים ושבים שברשות הרבים. ואם הוא גר בקומה שהמרפסת גבוהה מקרקע רשות הרבים 20 אמה, יניח הנרות בפתח הדירה בפנים, הואיל ואין בזה היכר כל כך לבני רשות הרבים. טוב, ça c'est halakha là, c'est une halakha qu'elle est partie dans tous les sens. Mais en premier, qu'est-ce qu'il nous dit le Rav? Il nous dit le Rav, quelqu'un qui se trouve dans une montée. Il la met dans une montée. La mitzvah, elle est qu'il faut qu'il mette les nérods de Hanouka sur la fenêtre ou dans le balcon. Ou par exemple, un petit passage qu'il a dans le Reshut Arabim. Ça veut dire que quand ceux-là qui vont passer dehors, ils vont voir les bougies. Tout ça, c'est dès les Kayem Pirsoumenissa, pour faire le Pirsoumanes, propager le Nes. Publier. Okay. Comme il dit le Magen Avraham et d'autres Acharonim. Et nous on parle, il s'agit que la maison, elle n'est pas plus que 9 mètres 60. Ça veut dire avant ça, il faut devancer que on parle que même que la fenêtre, elle est à la hauteur plus que 10 fahim, comme on avait dit la halakha avant, qu'un homme, il faut qu'il mette sa hanoukiya pas plus que la hauteur de 10 fahim. 10 fahim, c'est 80 cm du parterre du sol de la maison. Mais puisque maintenant, lui, il a pirsum à Nes, de publier le Nes, il y a une mitzvah de publier le Nes quand il met sur la fenêtre. Comme ça, les gens qui sont dehors, qui voient le Nes, voient les bougies. Ça, c'est en condition, il dit le Rav, c'est en condition que quand lui, il se trouve à la hauteur, par exemple, en Israël, pas plus que la 3e étage, on va dire, un peu plus vers la 4e étage. Vers la 4e étage, c'est bon. Parce que, même, non, 3e étage, pourquoi? Parce que ça dépend comment elle est construite la maison. Si la maison elle est construite que le premier étage, il est le sol, c'est le sol, comme Atkaka, alors c'est le 4e étage, c'est bon, encore on peut voir d'en bas, de l'extérieur, on peut voir encore les bougies. Il faut que ces bougies à lui, ils ne sont pas plus hauts que 9 mètres 60. Esrim Ama, du sol, de l'extérieur. Du Reshut Arabim. D'accord? Même que chez lui, maintenant, quand lui va mettre la bougie, elle va être plus haut que du Tfahim, qu'on a dit, 80 cm. Et toi, maintenant, c'est conseillé de prendre un petit aquarium. Si en Israël, il y a des petits aquariums. Et maintenant, il le met dans son balcon. Comme ça, tous les gens qui passent, ils voient les Nerot Hanouka. Ça s'appelle publier le Nes. ושיראו לעוברים ושבים, יראו לעוברים ושבים, ברשות הרבים. ואם הוא גר בקומה שהמרפסת גבוהה מהקרקע רשות הרבים 20 אמה, et si par contre il est plus que cela, plus que 9 mètres 60, alors il faut qu'il le mette chez lui à la maison et c'est tout. Il faut savoir que quand on dit de mettre chez lui à la maison, c'est conseillé qu'il le met devant sa porte, à le côté gauche, dans sa porte, qu'il y a, de sa porte à lui, il y a un tefah, 8 cm de la porte. Ça veut dire que si maintenant sa porte, lui, il va l'ouvrir, quand lui rentre chez lui à la maison,
il y a des portes qui s'ouvrent au côté droit. Et quand il ouvre la porte au côté droit, il y a la mezouza. Alors, il faut qu'il mette le côté gauche dans la maison, un tefah, il faut qu'il mette la hanoukia. Alors, des fois, il y a des problèmes, il y a des portes qui se... Alors, il y en a qui, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent la porte ouverte, mais celui-là qui ne veut pas laisser ouverte, il ferme la porte, il met que la hanoukia pendant une demi-heure. Après une demi-heure, il peut prendre et même éteindre les bougies. Ok? מצווה להניח נרות חנוכה בטפח הסמוך לבית השמאל הנכנס, כדי שתהיה המזוזה מימין ונרות משמאל, וכשהוא נכנס ויוצא, הרי הוא מוקע במצוות ביחד, בייחוד שכשנכנס בטלית קטן מצויצת כהלכתה, אשר עליו יכוון מה שאמרו. והחוט המשולש במהרה לא ינתק. Alors il dit le Rav, c'est une mitzvah de mettre les bougies de Hanouka, comme on avait dit, dans le tefah. Un tefah, c'est 8 cm de la porte du côté gauche, pour que la mezouza elle est à droite, la hanoukia elle est à gauche, et lui quand il va passer avec un talit katan, il va être mekayem sur lui le pasouk, et le fil qu'il est triangle, il ne va pas vite se détacher. יש אומרים שבזמן הזה שאין הסכנה להדליק נר חנוכה בחוץ, צריכים להדליק נר חנוכה בחוץ. יש אומרים שגם בזמן הזה אפשר להדליק נר חנוכה בבית, ונהגו להסתבר בפרסום הנס לבני הביתו, יכולים להישאר במנהגם, וכן נהגו גדולים גם טובים. בכל מקום מי שיכול להניחה מבחוץ, מניחה מבחוץ, ואם לאו מניחה על פתחו מבפנים. כן? faut savoir que il y a une grosse machloket dans cela où on allume les bougies. Est-ce qu'on allume dedans ou on allume dehors? Il y a Chachamim qui ont institué qu'il faut allumer où dehors. Dehors, comme ça c'est la halacha. Dehors, Stefah Hasamouf les pitro, l'extérieur, pour que tous quand ils passent, ils voient les bougies de Hanouka. Mais puisqu'il y a maintenant il y avait un problème, il y avait sakana, que le fils d'un roi Barminan, que lui il était tué, et puisque maintenant les Juifs ils ont allumé, c'était le jour de Hanouka, les Juifs ils ont allumé ces bougies. Ce roi maintenant il a dit quoi? Les Juifs ils sont joyeux à cause de qu'est-ce qui s'est passé, et Shem Ishmor il a fait qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup de Juifs ils ont été tués Barminan. Maintenant, alors Mipna Sakana, à cause de la Sakana, qu'est-ce qu'on doit faire? Les Rahamim, ils ont dit, il allume chez lui à la maison et c'est tout. Maintenant, la question, elle était posée, est-ce que maintenant, la halakha, elle a été déracinée ou elle n'a pas été déracinée? Ça veut dire le fait que les Rahamim, ils ont dit, allume chez toi et c'est tout. Ça veut dire qu'ils ont déraciné la halakha de allumer dehors ou non. C'est machloket achronim. Il y en a qui disent oui, puisqu'ils ont déraciné, allume chez toi à la maison. D'après le Rav, il nous dit, le Chacham, ils n'ont pas déraciné, ils ont donné le ta'am. Quel est le ta'am? Quelle est la raison pourquoi ils ont dit d'allumer chez toi à la maison? Parce que, mipnei sakana, et si maintenant, Baruch Hashem, il y en a des gens que même si ils vont mettre les bougies dehors, il n'y a aucun problème, mets tes bougies dehors. Tu prends un petit aquarium, ça se vend ici, tu allumes tes bougies. C'est sûr que tu ne vas pas mettre maintenant dehors un chandelier, un hanoukia en argent. Parce que sinon tu vas avoir en or. On va plus te laisser, la hanoukia. Il faut mettre une hanoukia, si tu veux maintenant allumer chez toi à la maison aussi, la hanoukia en argent. Allume dehors avec une petite hanoukia simple, avec de l'huile comme il faut. Et après que tu as fait la bracha dehors, tu rentres chez toi, tu allumes sans bracha. Il n'y a aucun problème. Au moins tu as fait la mitzvah, il y a ça à l'ibet kolema. Parce que même d'après le Shulchan Aruch, il nous dit qu'un homme que lui, qu'il a deux portes, c'est-à-dire qu'il habite au sous-sol, il a une porte de devant et une porte de derrière. Il faut qu'il allume les bougies des deux portes. Pourquoi? Shelo yarshiduhu shelo idlik. Faut pas qu'on le soupçonne, on dit, bah, celui-là, il n'a pas allumé les bougies, celui-là. Eh ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il allume là-bas, avec bracha, et là-bas, sans bracha. Ça veut dire, suite que lui, il a fait la bracha là-bas, après il allume là-bas, où il dit à son fils,
Shaliach qui allume les bougies, même sa femme peut allumer les bougies. Tiens. Encore une halakha, il nous dit le Rav. Et à la fin, le Rav, il conclut, il dit, c'est celui qui peut allumer dehors, c'est mitzvah de la mettre la bougie dehors. Yesh mi shekatav shebezman hazeh mitzvah haner Hanouka tzricha liot rak mibifnim, en adam yotze yedei chava klal im yidlik nerot hanouka mibachutz. Af al pi she'en shum sakana badavar. שכיוון שחז"ל לקחו מצוות הדלקת מצוות מבחוץ, וקבעו מבפנים, לכן היא מדליקה מבחוץ, לא עשה ולא כלום. אך דבריו תמוהים מאוד ואינם נכונים להלכה. De toute façon, le Rav, lui, il déracine les paroles du Chacham qui veut dire qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure. Il y en a qui ont marqué que les mitzvot de Ner Hanouka, c'est d'allumer rien que dedans. Et puisque le bonhomme, lui, il a la mitzvah d'allumer rien que chez lui à la maison, il doit allumer dedans et pas dehors. Et s'il allume dehors, c'est comme il n'a rien fait. Pourquoi? Parce que Chachamim, ils ont déraciné la mitzvah. Et le Rav, il dit qu'il est étonné que ça, c'est pas juste. Qu'est-ce qu'il a marqué? Il faut savoir que Kardaka chez Torah. La Torah, c'est quoi? La Torah, ils emmènent des rayot. C'est pas maintenant parce que lui, il s'est trompé au Mashukazé, on va le descendre, on va lui dire que t'étais pas correct, tout ça. On dit, voilà, l'alacha, au moins, avec le kavod. On emmène des rayot. On emmène des preuves. Voilà, regarde qu'est-ce que c'est écrit. Il n'y a pas de sakana. C'est moutar. Ils n'ont pas déraciné la mitzvah. Même qu'il y a des inyanim que Ezra Sofer, lui, il a institué. Une des raisons, qu'est-ce qu'il a institué de faire vendre jeudi beaucoup des melachot et de ne pas faire vendredi. Une des théramim, c'est pour que lui, qu'il est disponible vendredi pour faire le préparage, pour préparer le Shabbat, mais il y a d'autres théramim à part ça. C'est pour cela, hein, il y a aussi des coulottes aujourd'hui. Un homme, il est obligé de faire la lessive parce que son fils, il va y aller à la yeshiva, Motzei Shabbat. S'il ne va pas faire la lessive, alors il peut faire la lessive, et etc., etc. Il y a beaucoup de halachot que c'est le dos. Les chachamim, ils ont vu selon le ta'am, selon la base de la halacha. Et on n'a pas le droit de changer des halachot. Parce que, elaim be binyan ou be minyan. Binyan, ça veut dire qu'avec la force des chachamim qui étaient 1000 ans ou 2000 ans en arrière, be minyan, ça veut dire avec la quantité des chachamim. Ça veut dire qu'on nous, on ne peut pas maintenant annuler une zéra des chachamim d'avant. Mais, il y a des choses que, oui, les Hachamim, ils ont vues, parce que ça dépend le shoresh de la halacha, d'où vient la halacha, pourquoi ils ont institué. Là, les Hachamim, eux, ils ont le pouvoir. Il faut savoir, comme ils disent, les Hachamim font le beau temps, comme ils disent. Même que c'est un peu difficile à comprendre cela, la grande Yevamot, elle dit là-bas, elle pose la question, les Hachamim, Rabbanan, il peut déraciner une mitzvah de la Torah. Alors un Amora il dit, Bechi, c'était pas pachout les Einecha? C'est pas pachout? Que oui, ils peuvent déraciner, on a vu. Mitzvah de Kiyat Shofar, mitzvah de Netilat Lulav. Comment maintenant Netilat Lulav Shabbat? Quand il y avait Beth Amikdash, on pouvait faire Netilat Lulav. Les Hachamim, ils ont dit, écoute, Shabbat Lulav, tu n'as pas le droit de faire. Pourquoi? De peur qu'on vienne transporter. Shabbat le lulav. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Shabbat assez adif. Kiyat Shofar. Shabbat Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'ils font les Chachamim? Ils ont dit les Chachamim, tu n'as pas le droit de les toquer à Shofar. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont kiviachol déraciné une mitzvah. Kiviachol, on peut dire Beshev Alta assez. Parce que ce n'est pas déraciné vraiment. Okay? Parce qu'il y avait des endroits comme à Tziporé, comme il y avait des endroits en Israël, que oui, à Lod, que oui, ils faisaient Kiyat Shofar, même que c'était Rosh Hashanah, Shabbat. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas déraciné la mitzvah.